Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. J'ai un invité de marque aujourd'hui que je suis très heureuse, très honorée d'avoir et de te présenter, qui est là avec nous et qui va peut-être même aussi nous parler un peu allemand, qui va nous parler aussi de son expérience avec l'apprentissage de l'allemand. C'est Johan Techfack du Français Authentique, la chaîne Français Authentique que tu connais peut-être, et sinon je t'invite vraiment à les découvrir. Donc on va passer un bon moment ensemble à découvrir des conseils aussi sur l'apprentissage des langues. Et juste avant de démarrer, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu trouveras plein de conseils très pratiques à mettre en place dans ton apprentissage au quotidien. Donc tu t'inscris juste, il y a un lien juste en dessous dans la vidéo ou au-dessus, tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton email et comme ça je peux t'envoyer toutes les informations dans ta boîte de réception. Alors bienvenue Johan, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Jeanne et salut à tous, merci. Je suis impressionné par ton intro là, hein. Franchement, on voit que t'es rodé. Beaucoup d'infos en peu de temps. Merci pour l'invitation en tout cas. Oui, alors c'est vrai que en français souvent je parle un peu vite, hein. J'essaie de faire l'effort de parler lentement en allemand, mais le français souvent je m'oblige. Alors, je pourrais te présenter, hein, je pourrais dire que tu as 2 enfants, je pourrais dire que tu as plus de 800 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est énorme. Mais en même temps, j'ai peur de dire des bêtises, alors je me dis, est-ce que tu veux bien te présenter toi, ça sera plus sûr. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu veux que je me présente en français ou en allemand? Ah, ça c'est une bonne question. C'est toi qui décides, hein, c'est ta vidéo. Moi je fais ce que tu me dis. Peut-être en allemand, et puis après tu préciseras quelques petites choses en français. Ok, ce que je sais pas dire en allemand, je le dis en français. Voilà, c'est ça. Ok, ich versuche auf Deutsch. Okay, wie ich vorher gesagt habe, ich habe 10 Jahre in Deutschland und Österreich gearbeitet. Und deswegen kann ich nur ein bisschen Deutsch sprechen, obwohl ich seit 5 Jahren nicht mehr die Möglichkeit habe, wirklich Deutsch zu sprechen. So wie du gesagt hast, ich heiße Johan Techfack, ich bin 37 Jahre alt, ich wohne in Metz, so in Nordostfrankreich, zwischen Paris und Straßburg, nicht so weit von Luxemburg, und ich denke, ich bin 1 Stunde entfernt von Deutschland. Ich habe 2 Kinder, Emma ist 8 Jahre alt und Tom ist 7. Und ja, seit 9 Jahren arbeite ich durch Français Authentique. Es ist eine Website, wo ich Französisch lehre eigentlich. Wo ich unterstütze Leute, die Französisch lernen möchten, und zwar die verstehen und sprechen möchten. Das ist, was mein Job ist. Das ist ganz toll. Also ich denke, es ist auch gerade für die interessant, die Deutsche sind und meine Videos manchmal anschauen. Ihr könnt mit Johan auf jeden Fall sehr gut Französisch lernen. Er macht ganz, ganz tolle Videos. Je suis impressionnée de ton niveau d'allemand. Ça fait vraiment plaisir d'entendre des Français qui parlent bien allemand comme ça, même si tu m'as dit que ça fait des années que tu pratiques plus. Ça vient quand même de manière naturelle. Comment est-ce que tu as appris en fait l'allemand? C'est toujours été ça ou... Alors merci. En fait, je pense vraiment ne pas avoir vraiment de mérite parce que j'ai passé 10 ans à travailler au quotidien dans un pays germanophone. Donc au contraire, j'avoue que j'ai même plutôt honte de ma façon de parler parce qu'il me manque du vocabulaire. Mais moi, mon histoire avec l'allemand, elle est un peu particulière. Je l'ai appris pendant 7 ans à l'école. Mais je détestais ça, je l'ai fait parce que j'étais obligé et ça m'a jamais intéressé. J'étais un peu fermé à l'idée d'apprendre une 2e langue étrangère. J'ai toujours pensé, quand j'étais jeune, que l'anglais me suffirait, etc. Et quand j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. J'étais chez PSA, Peugeot Citroën, en partenariat avec une société en Autriche. Et à la fin, on m'a proposé un job en Autriche et j'étais en fait vraiment incapable de conjuguer le verbe être. Hein. C'était vraiment grave. J'avais un niveau très basique, mais j'y suis quand même allé. Donc ma femme et moi, on est allés là-bas. Enfin, c'était ma copine à l'époque. Elle l'avait jamais appris à l'école. Et on est allé en Autriche où j'ai pris des cours intensifs. Par contre, une fois que je m'étais lancé le défi, j'avais quand même envie de le faire correctement. Et assez rapidement, quand tu le sais toi-même, puisque tu as vécu à l'étranger, quand tu es dans le pays, là, c'est complètement autre chose, puisque tu as l'opportunité de pratiquer, tu as l'opportunité d'apprendre, et tu es poussé à apprendre, en fait, puisque tu n'as pas envie d'être marginalisé dans le pays, et ça devient une passion. Et à partir du moment où l'apprentissage devient une passion, que tu n'es plus dans une salle de classe
à écouter quelque chose qui ne t'intéresse pas, mais que tu es dans la vraie vie, là tout change et en quelques mois, en fait, j'ai réussi à bâtir un niveau d'allemand correct. Donc c'est vraiment le côté de l'intérêt pour la langue, Oui. pour le pays, pour la culture qui a fait le déclic en fait. Exactement, oui, t'as parfaitement résumé, c'est vrai pour tout, hein. C'est ça. Que ce soit une langue ou n'importe quoi, si tu n'aimes pas, on parlait de montage vidéo tout à l'heure, si tu détestes monter une vidéo, bah, tu n'apprendras pas à le faire correctement. Donc le déclic c'est ça, c'est l'intérêt et l'envie d'apprendre en fait. Et c'est ça qui parfois peut-être nous manque à l'école parce que on doit suivre des cours parce que c'est comme ça et donc on se pose pas la question si on a envie ou pas. Alors qu'à partir du moment où on choisit de faire quelque chose, on choisit de se bouger, de passer à l'action et de faire que ça puisse marcher quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, t'avais suivi des cours d'allemand à l'école, t'avais quand même théoriquement quand même des bases. Comment ça se fait que alors je sais pas si c'est typiquement des Français, peut-être de ton expérience, mais comment ça se fait qu'on a tellement de mal à si bien parler et puis peut-être aussi un peu par rapport à la question aussi en même temps, par rapport à la réputation de la France, comment ça se fait que les Français ont cette réputation-là et que l'allemand au contraire a cette réputation tellement compliquée, tellement difficile à apprendre. C'est un petit peu de plusieurs questions en même temps, ouais. Je sais pas si... Oui, c'est plusieurs questions en même temps. Alors le cliché de savoir pourquoi les Français parlent moins de langues étrangères, j'ai jamais eu de réponse globale à cette question. En général, j'aime pas les clichés, mais je serais quand même obligé d'avouer que tu vas en Allemagne et tu essayes de parler anglais à quelqu'un dans la rue, tu as beaucoup plus de chances de t'en sortir que si tu viens en France et que tu essayes de parler anglais à un Français. Donc d'où ça vient, je sais pas. Je pense qu'on a un système scolaire qui n'est pas optimal, en termes en tout cas d'éducation au niveau des langues. Parce que moi j'adorais l'anglais et je suis sorti de l'école avec un niveau d'anglais moyen, et encore c'était beaucoup parce que je travaillais par moi-même, mais je trouve qu'on a une manière d'enseigner qui est beaucoup trop passive, où on va apprendre beaucoup de grammaire, de vocabulaire, mais on fait peu d'écoute, peu de pratique à l'oral. Donc je pense que notre système d'enseignement des langues en France n'est pas optimal, et ça peut expliquer pourquoi on s'en sort pas très bien. Après pour l'allemand, je sais pas trop, je pense qu'on a un cliché au niveau de l'allemand, comme quoi c'est une langue très très difficile, que c'est impossible de maîtriser tous les cas, alors qu'en fait, moi personnellement, je pense que l'allemand est plus facile que le français, parce que l'allemand est logique en fait. Enfin, moi je suis de formation ingénieur, donc ce que j'aime dans l'allemand, c'est que tu m'expliques une règle, elle est certes complexe la règle, tout ce qui est déclinaison, etc., c'est compliqué, je vais faire des erreurs parfois, mais j'ai compris la règle et je sais que je peux toujours l'appliquer, alors qu'en français, c'est pas la même chose. En français, on a beaucoup d'exceptions et c'est du coup, à mon avis, plus compliqué d'apprendre le français que ça ne l'est d'apprendre l'allemand. Ah, c'est super intéressant. Bon, en même temps, pour un Français, il a plus besoin d'apprendre le français, mais... Non, mais je le vois aussi en tant que, tu sais, quand tu prépares tes contenus, tu te replonges dans un certain nombre de choses et tu t'aperçois que c'est très difficile, même pour quelqu'un comme moi qui vulgarise l'enseignement du français. En fait, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il faut que j'explique la règle, mais je dis oui, mais attention, dans ce cas-là, c'est comme ça, dans ce cas-là, c'est comme ça. Alors que je me souviens très bien, lorsque j'apprenais des règles de grammaire en allemand, ben non, c'était la règle. Alors, bien sûr, tu as parfois quelques nuances, quelques subtilités, mais si tu suis la recette, en général, tu ne te trompes pas, en fait. Et pas plus tard que tout à l'heure, je faisais une dictée avec ma fille. Je lui apprenais des mots, elle doit apprendre des mots en français. Elle avait le mot ainsi, le mot aussi, le mot voici. Donc tu as 3 fois le son si. La première fois, tu l'écris avec 2 S. La deuxième fois, un S. La troisième fois, un C. Donc 2 SI, un SI, un CI pour faire le son si. Ça n'existe pas en allemand en fait. Ça, c'est effectivement quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais en Allemagne, parce que j'étais prof des écoles, j'ai enseigné dans des CP, CE1, CE2. Et effectivement, surtout au niveau des CP, ça m'avait impressionné parce qu'en fait, ils arrivent très rapidement à se mettre à écrire des phrases, des mots, des textes. Et il n'y avait pas énormément de fautes, alors qu'un français de CP, quand il commence à écrire des trucs, ça part dans tous les sens, entre le en, en, an, em, etc., on ne sait jamais. Alors que eux, en fait, la langue allemande est beaucoup plus lautgetreu, on dit en fait, c'est-à-dire elle est plus fidèle au son, le laut, le son. Et donc du coup, c'est-à-dire que quand j'entends quelque chose, si je sais quelle lettre fait tel son, je sais exactement écrire. Et du coup, les Allemands, ils peuvent, une fois qu'ils ont appris toutes les lettres de l'alphabet, et puis quelques sons exceptionnels comme le I, oi, et ces choses-là, après, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, les sons, ils sont là, et ça m'avait impressionné, ça, effectivement.
Ah oui, Donc en fait, je pense l'allemand est aussi. plus simple, bonne nouvelle. Bon, ça veut pas dire que c'est simple, ne veut pas dire facile, hein. Ah oui, d'accord. T'as déjà une vidéo là-dessus sur la différence entre simple et facile? Non, mais je prendrai l'exemple de l'allemand si je le fais en tout cas. Et alors, bah, tu parlais de ta fille qui doit apprendre du vocabulaire. Alors bon, là, c'est plus pour l'orthographe, pour la dictée, mais sinon, toi aussi, bah, tu es un spécialiste de l'enseignement du français. Comment est-ce que tu conseilles les personnes qui disent, mais moi, j'arrive jamais à retenir le vocabulaire, j'arrive pas à mémoriser. Moi, j'ai souvent des personnes qui viennent aussi, alors parfois qui me disent, peut-être parce que je suis trop vieux, j'arrive pas, mais pas seulement. Comment toi, tu conseilles d'apprendre du vocabulaire? Alors, bon, je pense pas que la vieillesse soit un critère qui nous empêche d'apprendre du vocabulaire. Je sais pas si tu connais Steve Kaufman. Bah, je l'ai interviewé la semaine dernière. Voilà, donc Steve Kaufman, un grand linguiste, vraiment une des références pour moi en termes d'apprentissage des langues. Il a plus de 70 ans, hein. Il me semble, ouais. Il apprend le grec, il parle 12 langues. Et il est en Donc, train d'apprendre l'arabe et le perse, je crois, en même temps. oui, Enfin, c'est ça, voilà. Donc, et il arrive à retenir les mots. Donc, pour moi, c'est une croyance limitante de dire je suis trop vieux ou j'ai pas de temps, etc. Malheureusement, il n'y a pas de secret pour apprendre du vocabulaire, c'est de revoir les mots, tout simplement. Enfin, les gens veulent pas l'entendre parce que forcément, c'est rageant de se dire tiens, j'apprends des choses et si je les revois pas pendant plusieurs années, je vais les oublier. Mais malheureusement, les lois de la nature sont faites comme ça. Alors moi, ce que je faisais, par exemple, puisque ça dépend toujours de l'étape dans laquelle tu es au niveau de ton apprentissage, mais moi, quand j'étais en Autriche, au début surtout, ce que je faisais, c'est à chaque fois que j'étais en train de parler en allemand, et il me manquait un mot, tu vois, un mot-clé, où je me disais, tiens, si j'avais ce mot-là, vraiment, j'arriverais à bien m'en sortir. Je me le notais, et j'essayais ensuite de l'utiliser le plus vite possible. Donc ça, c'est quand même pas mal quand tu es dans le pays, puisque tu as tellement d'opportunités que c'est facile de glisser le mot que tu viens d'apprendre. Et donc en faisant ça, en prenant l'habitude de noter tous les mots qui me semblent être clés et qui m'ont un peu bloqué à l'oral, et en essayant de les utiliser souvent, ça m'a permis de pas mal enrichir mon vocabulaire en fait. Et je pense que finalement, en fait, ce qui fait qu'on arrive à bien maîtriser une langue de façon fluide, c'est justement cette répétition. Parce que comme tu es exposé en permanence à la langue et que tu la pratiques, eh bien le vocabulaire il reste actif. Comme je te disais tout à l'heure, moi ça fait 5 ans que je ne le parle plus et je vois très bien que des mots qui étaient pour moi automatiques, que j'arrivais qui étaient presque comme dans ma langue maternelle, sont maintenant, ils ne sont pas perdus, mais ils sont un peu plus loin derrière dans le cerveau. Et le manque de pratique fait qu'on oublie. Donc pour apprendre du vocabulaire, malheureusement, il faut pratiquer, revoir, beaucoup écouter, etc. Moi, je dis souvent, je compare un petit peu l'apprentissage du vocabulaire aussi à une bibliothèque. Dans une bibliothèque, en fait, on peut avoir plein d'informations dans son cerveau, mais si c'est pas rangé, si c'est pas organisé, si on va pas fréquemment rechercher le livre pour se rappeler où il est, au bout d'un moment, il est quelque part. Je pense que c'est pas oublié totalement, comme tu dis, hein, c'est quelque part dans le cerveau, mais comme ça fait longtemps qu'on n'est pas allé rechercher le livre, il a un peu pris la poussière ou il a été rangé au mauvais endroit, et donc du coup, on retrouve plus l'information à ce moment-là. C'est ça. Et c'est frustrant, hein, parce que les gens cherchent tous, moi aussi, cette question, on me la pose tous les jours, on cherche tous la petite astuce qui fera que, voilà, enfin, le vocabulaire, on l'apprendra et une bonne fois pour toutes et on l'oubliera plus. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et alors du coup, je vais peut-être aller un petit peu plus loin, toi tu disais, le fait d'être dans le pays, on est immergé beaucoup, etc. Mais quand on n'est pas... on vit pas en Allemagne par exemple et qu'on veut apprendre l'allemand, comment on fait si on est moins confronté comme ça à la langue au quotidien? Eh ben, il y a 2 choses à faire à mon avis. La première, c'est d'écouter beaucoup de contenu. Donc je pense que les gens qui te suivent, c'est ce qu'ils font. Tu proposes beaucoup de contenu de qualité. Et du coup, c'est exactement ce qu'ils obtiendraient de façon passive s'ils étaient dans le pays, en fait. S'ils étaient à table avec leurs collègues en train d'écouter les discussions, etc. Donc ils auraient déjà cette première exposition à la langue. Donc moi, je recommande d'écouter énormément. La première chose. Et la deuxième chose, essayer de pratiquer. Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a, enfin, je veux dire, c'est très très facile. On donne tous les deux des conférences ou des conférences en ligne dans le monde entier. On a tous les outils pour finalement pratiquer de chez nous. Donc moi, dans le cadre de Français Authentique, j'aide les gens à discuter entre eux. Et ça permet aux gens de pratiquer et c'est à mon avis la deuxième pilule en fait, hein. Beaucoup écouter,
consommer beaucoup de contenu et essayer de pratiquer, de se jeter à l'eau le plus souvent possible, de chez soi. Ouais, bah, je vois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, parce que j'ai l'impression que c'est ce que je répète à longueur de temps, donc c'est bien. Mais justement, tu parles beaucoup de la pratique du parler, et j'ai vu sur ton site que tu disais que ton objectif, c'est d'aider les personnes qui sont bloquées à l'oral, d'aider les gens à se débloquer, et c'est vrai que moi je vois ça, bah, par exemple, quand j'ai des personnes dans la formation, où on a des séances en live, ou bien même quand j'ai pu passer un week-end en Allemagne avec certains membres de ma formation, et qui me disaient, bah, en fait, ça m'a débloqué, j'ai pris confiance, mais... c'est quand même un blocage qui est quand même là très présent et je pense que tu dois le voir aussi auprès des personnes qui te suivent. Oui. Et qui ne sont pas forcément des Français, donc c'est pas quelque chose de typiquement français. Comment ça se fait qu'on est tellement bloqué à l'oral et comment est-ce qu'on peut débloquer ça, quoi? Bah, déjà, je pense que c'est très déstabilisant pour un adulte de ne pas être capable de faire passer un message en fait. Puisque nous, dans notre langue maternelle, depuis qu'on est petit, je sais pas, qu'on a 2-3 ans, on arrive à se faire comprendre à l'oral, on arrive facilement à dire ce qu'on veut dans notre langue maternelle. Et là, subitement, à l'état adulte, on se retrouve à ne plus savoir dire ce qui nous passe par la tête ou à ne pas savoir le dire exactement, à ne pas avoir les bonnes nuances. Et je pense que c'est ça qui nous déstabilise. Et c'est une des choses que sur laquelle j'ai essayé de beaucoup appuyer quand j'ai commencé Français Authentique en 2011. C'est sur cet aspect justement blocage, sur cet aspect émotion. Parce que notamment tous les gens qui me suivent ont déjà un bon niveau de compréhension en français. Tous mes contenus sont en français, mon site est en français. Donc ils comprennent déjà. Et pour moi, ce qui les bloque, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à parler, c'est ce blocage émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. En fait. C'est vraiment le stress, l'anxiété. Et donc la cause, on l'a vu, je pense que c'est le fait d'être déstabilisé. Et les solutions ou les recettes, à mon avis, c'est déjà d'être zen, de se reposer, de respirer, d'essayer de parler lentement, parce que souvent, dans une langue étrangère, on a l'impression que si on passe le message très très vite, on va être tranquille plus vite et on nous laissera tranquille dans notre coin. Et on a tendance à parler trop vite ou à pas parler assez fort. Donc, j'essaye toujours de guider en fait mes étudiants vers les basiques. Prends le temps de respirer, prends le temps de faire des phrases courtes, prends le temps ou fais en sorte de parler assez fort. Et au fur et à mesure, si tu parles lentement, tu fais des phrases courtes et simples, que tu respires bien entre tes phrases, que tu parles assez fort, tu vas prendre confiance. Et puis au bout de quelques discussions qui auront bien marché, tu auras un peu plus confiance en toi et tu seras débloqué en fait. Ouais, c'est vraiment super intéressant, super pertinent de faire jouer en fait le côté émotion et puis même c'est presque du développement personnel en fait ce que tu es en train de dire. Je sais que c'est une thématique qui te touche beaucoup, mais c'est super intéressant parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir l'apprentissage, encore moins l'apprentissage d'une langue. On a parlé tout au début de la vidéo de l'intérêt qu'on a pour la langue qu'on apprend et là des émotions qui jouent sur la manière dont on va pratiquer. Ça ouvre une dimension totalement différente sur l'apprentissage des langues et qui est super pertinente. Je trouve ça super intéressant, merci. Je voudrais juste peut-être en conclusion de cette vidéo te laisser quelques minutes pour peut-être parler aussi un peu de ce que tu fais. On en a parlé déjà un peu avec Français Authentique, mais peut-être que tu veux nous parler un peu plus aussi de l'académie. Je sais que ça peut peut-être intéresser des personnes qui nous suivent. Est-ce que tu veux prendre un peu le temps de présenter ça? Oui, avec plaisir. En fait, l'académie, donc j'ai créé une partie privée de Français Authentique il y a maintenant 4 ans et demi, qui s'appelle l'Académie Français Authentique, et qui essaye de répondre aux problématiques qu'on a évoquées, en fait, qui sont comment je peux avoir énormément de contenu à consommer à mon rythme dans mes temps morts. Donc je sais que c'est une chose qui te parle aussi. On dit souvent qu'on n'a pas le temps, j'ai pas le temps d'apprendre le français, j'ai pas le temps d'apprendre l'allemand. Sauf qu'on passe des heures dans les transports, des heures à faire nos courses, des heures à faire du sport, et qu'on peut mettre tout ce temps à profit pour écouter du contenu. Donc moi, en fait, ce que j'essaie de proposer dans mon académie, c'est d'une part du contenu exclusif que les gens peuvent consommer à leur rythme. J'essaie de varier les sujets, comme tu le fais. Donc je donne des conseils d'apprentissage, je donne des contenus qui sont typiques à la France, la culture, etc., etc. Et comme tu l'as dit, j'aime le développement personnel et je fais des modules ou des contenus qui parlent un petit peu de développement personnel. Et j'ai aussi un deuxième pilier qui est plus l'aspect communauté où les gens ont accès à un groupe privé Facebook, un groupe WhatsApp,
On organise des discussions Zoom, donc moi j'en anime certaines, mon assistant en anime d'autres, et les membres entre eux en fait peuvent discuter. On a aussi mis en place une salle Zoom qui est ouverte tout le temps pour les membres de l'académie, puisqu'on a des gens du monde entier, et parfois c'est un peu difficile avec les créneaux, les fuseaux horaires, tu vois, de participer aux différentes discussions. Donc voilà, en gros, les deux piliers dont on a parlé, consommation de contenu et possibilité de s'exprimer et de pratiquer. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en place. Excellent, bah, franchement c'est super intéressant et en tout cas si vous ne connaissez pas la chaîne de Johan, allez voir un Français authentique, c'est super, ou recommandez-la à votre tandem, si par exemple vous avez un tandem allemand qui veut se perfectionner en français, c'est vraiment le contenu idéal. Merci beaucoup Johan d'avoir pris ce temps Merci à toi. Échanger, c'était vraiment super intéressant, j'ai appris plein de choses. J'espère que toi aussi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à liker et partager cette vidéo autour de toi pour que d'autres personnes puissent profiter de ces conseils pertinents, vraiment c'était super, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Au revoir à tous.